Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de respiration. Bien sûr, tout le monde respire, mais assez peu consciemment. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'il y a cette part de nous-mêmes, cette intelligence du corps qui nous fait respirer de façon adéquate en fonction de ce que nous vivons, si nous sommes dans un effort physique ou dans un état émotionnel particulier, ou au contraire, si justement nous sommes dans un état de détente, la respiration va s'adapter de façon adéquate et de façon intelligente. Donc il y a une sorte de intelligence du corps qui gère d'ailleurs une complexité incroyable au niveau cellulaire, respiratoire, tout le métabolisme comme ça du corps humain. Et cette conscience peut se connecter à notre conscience individuelle, notre conscience de veille, tout simplement par la respiration. Parce que je peux respirer consciemment, volontairement, utiliser même des techniques de respiration, des pranayamas, qui, à l'inverse, vont générer certains états. Par exemple, je peux créer de la détente en respirant lentement. Mais je peux aussi ne pas être conscient de ce que je respire et laisser le corps faire. Et ça va fonctionner dans les deux cas. Ce qui est intéressant donc, c'est que quand je respire consciemment, même si je n'utilise pas de technique, simplement le fait de respirer consciemment relie ces deux niveaux de conscience, cette intelligence du corps et ma conscience individuelle. La respiration consciente induit aussi une conscience entre l'intérieur et l'extérieur. Quand j'inspire, c'est l'extérieur qui devient l'intérieur. Quand j'expire, l'intérieur devient l'extérieur. Donc de cette façon, je me relie à l'espace. Il n'y a plus vraiment d'intérieur et d'extérieur. Disons qu'ils sont un. D'autre part, quand je respire consciemment, eh bien en même temps, je me connecte à l'instant présent. Donc je suis vraiment dans la conscience. Parce que la seule chose qui existe vraiment, c'est cet instant présent, c'est cette conscience dans l'instant présent. C'est ce que je suis réellement. Et en reliant tous ces aspects, tous ces différents niveaux de conscience, eh bien je me connecte à qui je suis vraiment. Et en me connectant à qui je suis vraiment, je retrouve mon énergie. Parce que pour les yogis, l'énergie et la conscience, c'est la même chose. Ou disons que ce sont deux aspects de la même chose, un peu comme les deux côtés de la pièce de monnaie. Et quand je retrouve cette énergie, eh bien, je réalise que l'énergie conscience ne peut pas être confinée, ni arrêtée, ni bloquée. Le mental peut être arrêté, confiné, conditionné. Le corps aussi. Mais la conscience, l'énergie conscience ne peut pas. Et quand je suis dans des situations où il y a beaucoup de restrictions, de limites, de contractions, de resserrements, mais en fait, je peux surfer ces situations. Par exemple, voilà, je ne peux pas aller là, eh bien je vais là. Je ne peux pas faire cela, eh bien je fais cela. Je ne peux pas montrer ceci, eh bien je montre cela. Et ainsi de suite, je peux sans arrêt comme ça laisser le flux de l'énergie conscience rester dans son courant créateur et faire vraiment partie de la solution. Voilà, un très grand sapin.